Bonsoir à tous. Avant de commencer, j'aimerais qu'on me confirme une information. J'ai appris que chaque année, à partir du 31 et du 1er janvier au Togo, il pleut. Est-ce que c'est vrai? Que chaque 1er juin, 1er juin, 31 mai, il pleut ici au Togo. C'est confirmé? Est-ce que vous pouvez applaudir pour les maîtres de la pluie du Togo? Parce qu'ils sont très constants. On m'a dit ça en coulisses depuis même, je pense, depuis hier. J'étais curieux de voir et là, clairement, je vois qu'ici, les génies ne jouent pas. Alors, moi, je me nomme Naba Wengouda, son corona va y avoir 4 8 à Tambe, Ndezi, Gabel Zanta, Pabateta, Tinko, pour sa vie, dans Walota, un nom compliqué qui explique en même temps le titre que j'ai. Je suis un chef traditionnel au Burkina Faso, je suis originaire du Burkina Faso. Je suis également le président directeur général d'une entreprise qu'on appelle Nabiga Starline. En gros, Nabiga Starline, on crée la connexion entre l'Afrique et les pays industrialisés, notamment la Chine, la Turquie et puis également l'Inde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette optique actuelle de comprendre que l'Afrique a toutes les capacités nécessaires pour être riche. Il suffit tout simplement d'avoir certaines machines pour pouvoir transformer certains éléments, pour pouvoir les vendre aux autres. On ne va pas passer notre temps à acheter chez les autres. Je pense que nous sommes la génération de la transformation. Nous sommes la génération qui va amener notre économie à un certain levier. Voilà un peu la mission première de Nabiga Starline. Et nous sommes situés principalement dans 4 pays, le Burkina Faso, en Turquie, en Guinée-Conakry, en Ouganda, plus précisément à Kampala. La logique ici, c'était de faire comprendre que être panafricain aussi, ça pourrait aussi se jouer sur le plan économique. Ce n'est pas uniquement sur le plan politique, on doit aussi ressentir. Voilà aussi la raison pour laquelle on est ici au Togo, parce que le Togo, c'est chez nous. Je suis aussi le coordonnateur de la Startup Academy Burkina. Nous sommes en train de préparer le lancement très bientôt qui sera au niveau de Ouagadougou à partir du 8 juin. Donc tout le monde ici est invité parce que n'oubliez pas, l'Afrique est un pays. Le Togo est une région, le Burkina Faso une région, le Cameroun une région. Les autres, quand ils viennent chez nous, ils nous disent que je pars en Afrique. Je n'ai jamais entendu un occidental qui me dit je pars au Togo. À chaque fois que je les entends parler, ils disent toujours qu'ils viennent en Afrique. Donc il est important pour nous aussi, on sente que notre continent, en réalité, c'est un pays. Donc chacun doit pouvoir profiter des opportunités que notre continent a. Parce qu'à chaque fois qu'on voyage, que je reviens ici en Afrique, il y a plus de, entre guillemets, d'occidentaux que d'Africains. Parce qu'ils ont compris que l'Afrique, c'est le présent, l'Afrique, c'est le passé, l'Afrique, c'est le futur. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'Afrique? Je vais commencer mon allocution avec une anecdote qui m'a beaucoup marqué. Et c'est hier, en causant avec un ami togolais qui est présent ici dans la salle, je ne vais pas le divulguer. Il m'a raconté une anecdote sur sa sœur qui a échoué, je pense que c'est la classe de CM1 ou bien CM2, à cause de 4 points. Et il m'expliquait que c'est parce que sa sœur n'avait pas pu trouver une réponse, notamment qui a découvert l'Amérique, donc Christophe Colomb, entre guillemets. Et la deuxième réponse, c'est qu'est-ce que le maréchal Pétain avait fait pour la France? La sœur n'avait pas trouvé la réponse. Et mon ami a insisté en disant, comment est-ce que ma sœur peut ne pas connaître ça? Et moi, j'étais énormément choqué. Choqué parce que on est dans un pays où on a des grands leaders comme Sylvanus Olympio, Emmanuel Adebayor, Kofi Dondjo, qui sont des personnes qui se battent au quotidien pour qu'on puisse reconnaître la valeur du Togolais. J'aimerais qu'en tant qu'Africain, puis en tant que Togolais, si vous voulez, qu'on crée aussi la confiance de nos enfants à travers une historique qui nous convient. Parce que je sais que personne ne connaît Christophe Colomb ici. Christophe Colomb, ce qu'il a fait, ne regarde que ceux qui sont, entre guillemets, de son peuple. Quand on crée dans l'esprit de l'enfant que pour être intelligent, il faut forcément maîtriser les choses qui viennent de l'extérieur, ça donne naissance, après 10 ans, 15 ans, à un enfant qui va préparer un bateau,
prendre la mer parce qu'il veut rejoindre Christophe Colomb. Voilà malheureusement la situation dans laquelle nos continents, notre peuple se retrouve. Je pense que quand on donne 1-0 à un enfant parce qu'il n'a pas trouvé en termes de réponse qui est le plus grand footballeur qui n'ait jamais existé au Togo, Emmanuel Cheyi Adebayor, ça a du sens. Si on lui donne 0 parce qu'il ne sait pas qui est le père de la nation, Sylvanus Olympio, 27 avril 1960, l'indépendance du pays Togo, si l'enfant ne trouve pas ça, on doit lui donner 0 plus ou moins 100. Si on lui dit quelle est la personne qui a décidé de remplacer entre guillemets Air Afrique en mettant en place une compagnie exceptionnelle qui permet de joindre les pays de l'Afrique, notamment Askai. L'enfant qui ne trouve pas ça, on lui fait moins 10, moins 10, moins 10, moins 10. Ça a du sens. Parce que nous sommes dans une époque qu'il faut valoriser. Je vois des gens, certains qui me disent, mais où est le rapport avec la vente? Oui, ça a tout à voir. Parce que quand on parle de vente, on parle d'économie. L'économie est un principe, donc une conséquence de quelque chose. La conséquence, c'est la culture. C'est dans la pensée culturelle dans laquelle tu es que tu vas donner naissance à ton économie. Si toi, le vendeur, tu penses que tu fais uniquement de l'économie et que ça n'a aucun rapport avec la culture, je vais vous donner un exemple simple. En Europe, quand ton père parle, tu es obligé de le regarder en face. C'est un signe de respect. En Afrique, quand ton père parle, tu baisses la tête en signe de respect. Qui a tort? Qui a raison? Personne n'a tort, personne n'a raison. Chacun a sa culture. On n'est pas contre la culture de quelqu'un. L'homme africain est le peuple le plus ancien. On a eu le temps de prouver qu'en suivant notre culture, on peut vivre dans un environnement de prospérité. Aujourd'hui, toutes les fouilles se font en Afrique, c'est pour une raison. L'Afrique, c'est le passé, le présent et le futur. Donc, quand on parle de culture, pour un entrepreneur, pour un vendeur, c'est pas parce qu'on a envie d'amuser la galerie. Parce que la plupart du temps, les gens, quand tu leur parles de culture, uniquement ce qui relie, c'est la danse. La danse est un élément culturel, ce n'est pas la culture. La culture, c'est la pensée dans laquelle un peuple se fige. C'est le paradigme. C'est le schéma de pensée. Si vous voulez, c'est l'algorithme. La tradition, c'est le schéma par lequel on va véhiculer cette culture. Donc la culture et la tradition sont deux choses différentes. Donc l'économie, la politique, le social, tout cela sont des conséquences de la culture. Ça devient comme un puits dans lequel on enlève de l'eau pour donner naissance aux autres. Donc le principe culturel est le premier fondement qu'un entrepreneur doit comprendre. Parce que chez nous, on ne fait pas l'économie comme chez les autres. Je vais vous donner une anecdote. Chez nous, les Mossi, peuple que j'appartiens, notre manière de faire le commerce est totalement différente de chez les Occidentaux. Chez nous, quand on va pratiquer l'économie, un village A, B et C, le village A fait du maïs, le village B fait du sorgho rouge, le village C fait peut-être, on va dire, de la banane. Le jour du marché du village A, les deux villages, vous devez venir acheter, vous ne venez pas vendre. Le jour du village B, vous venez acheter, vous ne venez pas vendre, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça montre? Chez nous, on a compris que la jalousie existe parce que l'autre n'a pas. Donc c'est important de tourner. Donc on a une économie communautaire. Ce n'est pas du capitalisme où l'autre peut s'enrichir pendant que l'autre ne s'enrichit pas. Donc voilà un exemple d'une pensée culturelle qui joue directement sur notre économie. Donc toi, en tant que vendeur, vivant sur le continent, si tu estimes que ce n'est pas important pour toi, tu es en train de vendre le continent. Tu es en train de disperser cette jeunesse. Parce que tous les principes de vente que tu mets en marche, vous le verrez avec les 3 secrets que je vais énumérer, sont des secrets en réalité qui ont toujours existé en Afrique. Voilà pourquoi vous verrez en Afrique quelqu'un qui n'a même pas fait l'école, mais qui est immensement riche. Nos pays pilulent de ça. Au Burkina Faso, l'homme le plus riche qui n'a jamais existé, au Burkina Faso, il n'a même pas, le gars ne sait même pas parler français, entre guillemets. Il n'a même pas fait l'école. Mais comment est-ce qu'il a fait pour s'enrichir? Parce qu'il y a des principes qui existent dans notre culture, qui permettent à tout un chacun de se développer, qui permettent à tout un chacun de pouvoir
améliorer sa communauté et ses activités. Donc la culture, c'est le socle sur lequel chaque peuple se repose. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM, de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.